Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, je suis content parce que la formation qui est sortie hier, elle marche déjà du feu de Dieu comme vous dites, hein, c'est comment trouver des sujets intéressants. Oui, vous avez des vidéos toutes les semaines qui sortent parce que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal de traverser des crises de couple, des amis ont divorcé, des cousins à vous ont divorcé, mais vous avez compris que la crise de couple n'est pas la fin du couple, mais que c'est une opportunité pour passer en phase de 4. Et pour cela, vous avez besoin de trouver des sujets intéressants. Et la formation de cette semaine va vous y aider. Et moi aussi, alors tous les matins, je vous aide à trouver des sujets intéressants. Je vous envoie dans la matinée, mais aussi toute la journée, des vidéos courtes d'actualité. Ça vous aide à trouver des sujets intéressants. Et je vous donne même comment, au fur et à mesure de la journée, traiter ces sujets intéressants. Plus vous allez devenir intéressant avec votre conjoint, plus vous vous rapprocherez rapidement, plus ça vous permettra de revenir ensemble. Depuis 1999, je m'appelle toujours Bruno Marchal et j'ai fait toujours cette magie de vous faire passer la crise de couple. Évidemment, quand on est en phase de lune de miel, c'est-à-dire les premiers mois, si vous vous séparez, là c'est mort, comme pansement et votre conjoint vont se séparer parce que il n'y a pas les critères. Mais si vous êtes ensemble depuis la fin de la phase de sécurisation, c'est-à-dire depuis 3, 4, 5 ans et 10, 15, 20 ans comme mes clients, eh bien oui, vous allez arriver à récupérer votre conjoint parce que vous avez de l'attachement. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la science cachée de la passion. Hein. Pourquoi votre changement d'attitude va tout changer dans votre relation de couple? C'est votre changement d'attitude qui change tout. Alors, je vais commencer par une métaphore. Vous savez que j'adore les métaphores parce que les métaphores vous permettent effectivement de mieux comprendre les situations. Tiens, tout à l'heure, je vous lirai une histoire, un conte que j'ai écrit pour vous parce que les métaphores vous permettent de mieux comprendre ce que vous avez à faire. Alors, imaginez un instant deux grimpeurs face à la même montagne. Le premier avance avec enthousiasme. Chaque pas est éliminé par une conviction inébranlable qu'il va atteindre quoi? Le sommet. Le second, il trébuche. Il hésite. Est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais pas avancer? Est-ce que je vais... Il est dominé par les doutes. Ah, alors, si on prend notre exemple des pirates, il y en a certains qui disent « j'ai compris, j'apprends, je me forme et j'avance ». Et d'autres qui disent « est-ce que je me mets en fonctionnement? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je prends une formation? Je vais un peu réfléchir. Est-ce que je prends un coaching avec le capitaine? Je ne sais pas ». Qu'est-ce qui sépare les deux montagnards? Le premier qui avance avec enthousiasme, chaque pas éliminé par une conviction inébranlable qui va y arriver, et l'autre qui trébuche, hésite, est dominé par ses doutes. Qu'est-ce qui les sépare? C'est pas leur capacité physique, c'est pas les outils, c'est une seule chose, l'attitude mentale. Donc les outils c'est les mêmes, les formations c'est les mêmes, les coachings c'est les mêmes, enfin aucun coaching n'est pareil, mais le capitaine c'est toujours le même. Donc la seule chose qui va changer, c'est votre attitude mentale. Et aujourd'hui on va plonger dans une des dernières découvertes scientifiques, qui est fascinant d'ailleurs, et qui révèle finalement pourquoi votre état d'esprit pourrait être la clé de votre succès, de vos échecs. Alors, pendant longtemps, le marketing de la PNL nous a expliqué ça avec des raisons fausses. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait véritablement quel est ce problème universel. Dans un monde où tout le monde parle de passion, de détermination, peu de personnes, peu de coachs, peu de psys comprennent que ces qualités ne tombent pas du ciel. Vous pensez que la passion est innée, mais ce n'est pas une étincelle, c'est faux. Certaines personnes disent que la passion, ça m'est tombé dessus. J'aime le foot parce que ça m'est tombé dessus ou parce que mon papa ou ma maman aimait le foot. C'est faux. Une étude menée récemment cette année auprès de 1548 personnes de 13 à 77 ans nous a prouvé définitivement cette fois, que votre capacité à être passionné est déterminée surtout par votre mindset. La formation sur le mindset, sur la mentalité des champions, c'est l'un des best-sellers dans le catalogue de 250 formations que vous retrouvez d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, en description de cette vidéo, dans la fichier plus. C'est l'une des premières formations que j'avais fait. Alors vous en avez 3 sur le mindset, hein, mais c'est une des best-sellers parce que déjà vous aviez compris que cet état d'esprit, c'était ce qui vous permettait d'être passionné et d'être déterminé, donc d'augmenter grandement vos probabilités de revenir ensemble. Donc, ce que nous montre cette étude, les personnes qui croient en leur croissance personnelle, le fameux Growth Mindset que vous avez dans les formations, affichent des niveaux spectaculaires de volonté et d'énergie et donc sont beaucoup plus séduisants. Les autres, je ne sais pas si je vais y arriver, je n'ai pas trop d'argent, je ne sais pas si c'est un bon investissement, eh bien les autres qui sont enfermés dans leur certitude limitante restent figés et incapables d'avancer. Et puis un jour il y a un déclic quand même, il y a une phrase du capitaine, il y a une phrase de notre pirate qui dit ça et cette fois je vais m'y mettre et cette fois ça part.
Sigmundsson, hein, qui est un chercheur visionnaire. Son prénom, c'était Hermundur. Voilà. Hermundur. Jamais su le Hermundur, jamais su pourquoi il s'appelait comme ça. Moi, je l'appelle Sigmund. Hein. En fait, c'est Sigmundsson. Je l'appelle Sigmund comme Freud, mais enfin. Donc, c'est un chercheur visionnaire que j'aime beaucoup et qui a collaboré notamment avec Monica Haga et qui ont répondu à cette question tous les deux audacieuses. Qu'est-ce qui fait qu'une personne persévère là où d'autres personnes abandonnent? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Eh bien, on en parlera la semaine prochaine après la pub. Non, je vais vous dire les résultats de ces chercheurs. Ça date de 2024, c'est récent. Eh bien, Hermundur et Erika, ils ont comparé deux groupes extrêmes. Les 5% avec l'habitude la plus positive, hein, donc on prend les extrêmes de la courbe de Gauss, les 5% avec l'attitude la plus positive et les 5% les plus négatifs. Donc les 5% pour les pirates, ceux qui ont le plus à grinta, qui écrivent tous les matins, qui mettent des messages, qui encouragent les autres, et les 5% les plus négatifs, qui sont « moi je ne vais pas y arriver, vous comprenez, mon conjoint il a fait ça, et mon conjoint il a un pansement, et ça va pas, etc. » Donc voilà. Cette courbe de Gauss, on la trouve chez les pirates, les plus motivés et les moins motivés, mais on la retrouve dans tous les domaines d'activité. Dans une entreprise, on a la courbe de Gauss avec les 5% extrêmes également. Donc, quels sont les résultats que Monica et Hermundur ont trouvés? Eh bien, ceux qui ont un mindset positif brillent par quoi? Par leur passion et leur courage, tandis que les autres s'enlisent dans la passivité. Et vous savez, mes pires adorés, que votre conjoint a besoin que vous changiez, que vous ne soyez pas passif comme avant, mais que si vous avez cette passion et ce courage, eh bien, effectivement, vous pouvez vous rapprocher de votre conjoint. Donc, ces résultats ont bouleversé les idées reçues d'énormément de chercheurs de psy. Pas ici, parce que vous, les pirates, je vous le dis depuis 1999, cette passion, ce courage, c'est ce qui va faire la différence. Cette remise en question, ce mindset, cet apprentissage, c'est ce qui fait que des milliers de pirates ont récupéré votre conjoint. Donc la passion et la détermination, ce ne sont pas des dons du ciel, c'est un travail, c'est un muscle mental que l'on peut entraîner. L'entraînement commence où? Par un apprentissage et par un changement intérieur. Donc il y a quand même un piège. Retenez bien mes pirates adorés, il y a un piège. Combien d'entre vous sont tombés dans le piège avant de rencontrer les pirates, de méthodes superficielles pour booster notre motivation? Vous êtes certains tombés d'entre vous aussi, tombés sur des coachs ou des psys qui vous conseillaient la manipulation du silence radio, la manipulation de l'être magique, la manipulation du film « Je te suis », même si vous ne disiez pas que c'était une manipulation, ça n'est une. Bien. Donc, au début, quand votre conjoint est tombé en crise de couple, on va dire, eh bien, vous êtes allé chercher les coachs qui font du marketing, qui payent des pubs, etc. Et vous avez finalement trouvé des méthodes superficielles qui ont boosté votre motivation pendant quelques temps. Et puis, comme si je prenais de la drogue, finalement, ensuite, je ne baisse. Le problème, par exemple, de la PNL, c'est que ça crée des moments de dopamine et ensuite on est déprimé après. Vous savez, il y a ces week-ends de PNL là, que faisait à l'époque Anthony Robbins, je ne sais pas s'il le fait toujours, enfin, il y a plein de coachs qui font ça. Donc on va en coaching, on nous booste, on chante, on danse, etc. On en repart, on a plein de dopamine. Et ensuite, vous savez que quand on fait un pic de dopamine, on le paye cher ensuite par une descente. Ben, les personnes qui sont allées à des séminaires de PNL, je ne vais pas citer de nom, je cite Anthony Robbins, j'aime pas citer les noms, moi j'aime bien citer les idées. Donc les idées, c'est que les personnes qui sont allées dans des coachings de PNL ou dans les soirées, dans les week-ends PNL, sont ensuite tombées pour beaucoup dans des pressions plus profondes avant. Donc si vous cherchez des vidéos inspirantes, si vous cherchez des citations sur Pinterest, ou si vous allez effectivement écouter de la PNL, vous aurez des solutions faibles qui ne toucheront pas la racine de votre système de croyance. Donc si vous êtes convaincu par exemple que vos capacités sont figées, si le coach que vous avez eu, le psy que vous avez eu, nous a pas expliqué la malléabilité du cerveau, nous a pas expliqué en détail comment ça fonctionne dans votre cerveau, dans la vidéo de mardi, je vous ai expliqué les différentes zones du cerveau, l'épaisseur du cortex, au fur et à mesure que vous vous formez, etc. Eh bien, si vous tombez dans le piège, effectivement, de ne pas travailler sur la racine des croyances, si au lieu de changer durablement, vous êtes juste pour récupérer votre conjoint à mettre un petit peu de plâtre avec de la manipulation, ça ne peut pas fonctionner. Pirates adorés, si vous êtes convaincu
que vos capacités sont figées, que ça ne servira à rien de vous former parce que c'est trop cher, parce que c'est trop long, parce que je ne sais pas quoi, eh bien, chaque échec sera vécu comme une preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Il y a des pirates qui ne se sont jamais mis à la formation. On leur a dit, les autres pirates ont dit, forme-toi, fais cette formation, etc. Non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Et bien ensuite, on dit, ben tu vois, ben je me suis séparé. Hein. Ça servait à rien de se former. Ben non, c'est parce que tu t'es séparé, parce que tu t'es pas formé. Il y a cette anecdote, cette métaphore que j'aime bien. C'est quelqu'un qui est, il y a une inondation monstre. Il monte sur le toit de sa maison et il prie Dieu. Hein. Il prie Dieu pour qu'on vienne le sauver. Dieu sauvez-moi, Dieu sauvez-moi. On parle beaucoup de Dieu en ce moment. Et donc il y a une barque qui arrive avec des pompiers qui disent montez, sautez dans la barque, on va vous ramener. Il dit non, 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 je viens pas avec vous, j'ai pas confiance, Dieu va me sauver. Et les pompiers s'en vont. Ils reviennent un moment après, l'eau est encore montée, ils viennent avec un plus gros bateau. Allez, sautez, on va vous sauver. Non, 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 Dieu va me sauver. L'eau monte, elle est presque au niveau du toit, et là, les pompiers arrivent, mais avec un hélico. Et ils jettent une corde, ils disent montez vite, l'eau est en train de monter, vous allez mourir. Non, 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 je fais confiance à Dieu. Et effectivement, la personne se noie. L'eau continue à monter, la personne se noie, et la personne arrive devant Dieu et est en colère, évidemment. J'avais confiance en vous, j'ai prié, et vous ne m'avez pas sauvé. Et Dieu dit, mais je t'ai envoyé 3 fois les secours, tu ne les as pas pris. Eh bien là, c'est un peu pareil. Hein. Si vous n'avez pas 3 secours, vous avez 250 formations, mais si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. Donc si vous êtes convaincu que vos capacités sont figées, que ça ne sert à rien à apprendre, que votre conjoint il a trop la tête dure ou je ne sais pas quoi, si vous croyez que vous ne pouvez pas évoluer, vous êtes condamné. En revanche, si vous croyez que l'apprentissage fonctionne, qu'avant vous ne saviez pas parler anglais et que maintenant vous savez parler anglais, donc ça fonctionnait aussi, eh bien vous saurez que chaque obstacle, comme on le voit dans cette étude de neurosciences, vous aurez une vraie opportunité de grandir. Le vrai combat, à ce que nous dit la conclusion de cette étude, finalement, se joue dans votre tête, pas dans des techniques miracles. Vous êtes dans du long terme, votre conjoint est attaché à vous puisque vous êtes sorti de la phase de sécurisation. Oui, ça sera long le passage de la phase 3, mais ce sera d'autant plus court que vous ferez ce qu'il faut. Donc, Sigmundson appelle cela le I can feeling. C'est cette conviction profonde que quoi qu'il arrive, vous avez en vous la capacité d'atteindre votre objectif, de revenir en couple. Et voici tout cela qui devient passionnant. Cette attitude de quoi qu'il arrive, je vais bosser et je vais le mettre en place, cette attitude transforme littéralement votre cerveau, explique Sigmundson. Les neurosciences nous montrent que croire en sa croissance personnelle active des régions cérébrales liées à la motivation et à l'apprentissage. Donc plus vous croyez que vous allez y arriver, plus vous apprenez facilement et plus vous mettez facilement en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc votre cerveau, au fur et à mesure des formations, devient un moteur optimisé, capable d'affronter des défis gigantesques, mais cette fois avec enthousiasme. Alors, mes pirates adorés, comment cultiver cet esprit de croissance, cette grinta, ce mindset? Vous avez les formations qui vous expliquent avec tous les exercices à l'intérieur, mais vous pouvez résumer en 3 étapes simples mais puissantes ce que vous allez comprendre. Premièrement, vous redéfinissez l'échec. Traitez chaque erreur comme un apprentissage, une leçon, pas une condamnation. C'est pas parce que vous n'avez pas bien mis en application un fichier que vous êtes condamné. Au contraire. Le neuroscientifique qui s'appelle Matthew Syed, S-Y-E-D, parle de l'échec constructif comme d'une arme secrète visuelle. Vous voyez, on n'est plus dans la PNL, dans les coachs des années 80, en disant « Oh, l'échec constructif ». Là, c'est de la PNL, c'est la science. Deuxième conseil, non pas PNL mais neurosciences, visualisez votre succès quotidiennement. Pas comme une rêverie naïve, mais comme un scénario mental puissant. Vous allez vous voir progresser, même dans la difficulté. Chaque fichier que vous mettez en place, chaque fichier que vous écoutez, reprogramme votre subconscient pour agir en cohérence avec vos objectifs. Et les fichiers de neurohypnose, qui sont de la musique, qui sont des ondes binaurales qui vous calment, des audios MDR qui vous font oublier de mauvais souvenirs et la voix subliminale du capitaine qui entre directement dans votre subconscient, vous permettre aussi de reprogrammer ce subconscient pour agir en cohérence avec votre objectif de récupérer votre conjoint en crise. Donc, le 3e point, je vous rappelle les conseils suite à cette étude. Redéfinir l'échec. Donc, c'est pas une erreur.
Visualisez votre succès quotidiennement. Venez parler en commentaire de ces vidéos de vos succès. Aujourd'hui, j'ai fait ça, ça a marché. En plus, vous pourrez gagner une formation puisque jusqu'à la fin du mois, je vous offre 2 formations gratuites à des personnes qui seront tirées au sort par Nono, le petit robot, qui lui aussi positif et aime bien les commentaires positifs. Donc, 3e point, entourez-vous de personnes positives, nous disent ces chercheurs en neurosciences. Les pirates. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté des pirates et elle est si puissante. Le cerveau est un organe social. Si vous baignez dans le pessimisme, il absorbera cette énergie. Des relations stimulantes avec des pirates positifs vont décupler votre motivation. En tout cas, hein, l'étude neurosciences nous le montre. Alors, on ne parle pas de pirates, évidemment, hein, mais on parle effectivement de cet entourage de personnes positives. Donc, si on revient au début de la vidéo, comme ces 2 grimpeurs face à la montagne, votre état d'esprit détermine si vous atteignez le sommet ou si vous restez bloqué au pied. La passion, la détermination ne sont pas des privilèges réservés à une élite, mais ce sont tous des forces que l'on peut cultiver. Alors posez-vous cette question, est-ce que vous êtes prêt à transformer votre couple? Est-ce que vous êtes prêt à transformer votre vie en changeant votre manière de penser? Si vous êtes abonné à cette chaîne, si vous recevez les newsletters du capitaine, si vous êtes familier avec le catalogue de 250 formations, vous pourrez mettre en place ces différentes découvertes scientifiques qui sont un levier pour révolutionner votre couple et votre quotidien. La vraie aventure commence dans votre esprit. C'est là que ça commence l'aventure. Et vous avez un sommet à gravir, c'est la crise de couple. Alors, pour vous donner un dernier coup de grinta, je vous ai écrit ce matin un petit conte que je vais vous lire tout de suite, plein de métaphores, un peu comme les grimpeurs, et qui va vous donner cette grinta nécessaire, cet état d'esprit nouveau, qui va faire que vous allez y arriver. Les pirates les plus anciens, ceux qui ont déjà réussi à récupérer leur conjoint ou ceux qui sont proches, vont vous aider, les bébés pirates. Hein. Vous allez sur le groupe Facebook, vous leur demandez de vous aider à mettre en place les formations, et ils vont le faire parce que eux ont déjà cet état d'esprit qui a changé, et ça, c'est bon. Alors, je vous rappelle que les contes, je les écris à partir des coachings que je fais, ça me donne des idées. Hein. Alors comme j'ai pas le droit, et je veux pas, surtout, enfin si, je pourrais avoir le droit, mais de vous parler de l'intérieur du coaching, ce serait pas éthique, mais pourquoi pas? Non, je le fais pas. J'en crée des comptes, comme ça vous avez les messages qui rentrent, mais qui rentrent sous forme métaphorique et qui rentrent de façon plus forte et plus utile. Les montagnes russes émotionnelles de la vie s'apprennent à force de descentes vertigineuses et de montées imprévues. Cette vérité, Léa l'avait apprise à la dure, pendant 22 mois d'une crise qui avait mis son mariage à l'épreuve. Alors je change évidemment les prénoms et les durées. Voilà, les prénoms ils sont complètement changés, les durées ça reste cohérent. Léa l'avait appris à la dure pendant 22 mois d'une crise qui avait mis son mariage à l'épreuve. Elle se souvenait du jour où Paul, son mari, était parti. Pas un fracas de porte, pas de cri, juste un sac fait à la hâte, une poignée de mots échappés dans l'air. Léa, je ne sais plus qui je suis, et puis le silence. Au début, l'absence de Paul résonnait comme un cri dans chaque pièce vide de leur maison. Les murs semblaient porteurs d'échos, d'instants figés dans le temps. Leur éclat de rire dans la cuisine, leur discussion tardive sur le canapé, Léa avait tenté de combler le vide. Elle avait rangé, trié, repeint même, espérant que ses gestes extérieurs soigneraient le chaos intérieur. Mais chaque objet déplacé semblait murmurer « Tu ne peux pas te réparer seul ». Donc on voit que Léa a cette idée déjà de grinta. Léa avait voulu comprendre, question raisonnée. Pourquoi Paul était parti? Que lui manquait-il? Elle avait compris que cette quête était vaine, mais qu'il fallait qu'elle apprenne à récupérer son conjoint. C'était à lui à trouver ses réponses et à elle de retrouver sa lumière en apprenant, en se formant. Un soir, alors qu'elle s'échappait dans un film pour oublier, une scène lui avait fait l'effet d'un électrochoc. Une femme abandonnée par son mari décidait de vivre pour elle-même, de voyager et de rire à nouveau. Léa avait souri à cette idée. Si elle ne pouvait pas réparer Paul, elle pouvait au moins se réparer elle-même. Vous voyez que la grinta, le changement, est là. Léa se remit à courir au lever du soleil, un rituel qu'elle avait délaissé pendant des années. Elle rejoignit même un atelier de poterie où ses mains apprirent à façonner des formes délicates à partir de l'argile brute. À mon avis, elle avait vu le film Ghost. Et lentement, elle recommença à sourire, Léa. Vivez, souriez, rayonnez, se répétait-elle comme un mantra. Le reste suivra. Paul revenait parfois, pas physiquement, mais à travers des messages sporadiques. Une phrase par-ci, une question par-là.
Rien qui ne promette pour l'instant en retour, mais juste assez pour lui montrer qu'il pensait encore à elle. Un soir pourtant, alors qu'il refermait son journal intime, un message inattendu illumina son écran. « Je suis heureux de m'être marié avec toi. » Léa eut le souffle coupé. Léa eut le souffle coupé. Elle relut plusieurs fois les mots. Cela n'effaçait pas les mois de silence, ni la douleur de son départ. Mais c'était un début, une fissure dans le mur qu'il avait érigé entre eux. Quelques jours plus tard, une autre confession tomba. « Léa, je n'aurais jamais dû partir. » Quand Paul réapparut enfin, ce ne fut pas un héros conquérant, mais un homme humble, chargé de doutes et de regrets. La personne qui faisait le coaching me disait qu'il était rentré dans la maison comme un visiteur, comme si n'était pas chez lui, hésitant, et que elle s'était imaginé que Paul, puisqu'on l'appelle Paul, était quelqu'un de conquérant, mais en fait il était là presque timide. « Je ne sais pas si je suis prêt à revenir, murmura Paul. « Alors reste un moment, répondit Léa, pas pour revenir, mais pour être là. » Ils passèrent des heures à parler, pas de reproches ni de regrets, mais des choses simples. Ce qu'ils avaient lu, appris, vécu pendant ces mois d'éloignement, chaque mot semblait combler un peu du vide qui les séparait. Léa comprit que Paul avait changé. Il n'était pas encore guéri, pas tout à fait le même qu'avant, mais il était sur le chemin, comme elle. Ils décidèrent donc de ne pas précipiter les choses. Paul avait loué un petit appartement non loin de là, où il pouvait continuer son introspection, tout en se rapprochant de Léa et de leur maison. Ils prirent le temps d'apprendre à être ensemble, et à nouveau, un café partagé, le matin, un dîner improvisé un vendredi soir, une promenade sur les bords du lac, où ils avaient passé tant d'été. Un soir, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher depuis le balcon, Paul brisa le silence. « Tu sais, je ne pensais pas qu'on pouvait se retrouver après tout ça. » Léa sourit, elle pensait au mot du capitaine, son regard fixé sur l'horizon. « Parfois, il faut perdre pied pour apprendre à nager autrement, » dit Léa. Des mois plus tard, leur maison s'emplissait à nouveau de rire. Paul et Léa n'étaient plus les mêmes, mais ils avaient bâti quelque chose de plus fort et de plus vrai. Les crises ne détruisent pas forcément, mais elles transforment sûrement. Elles nous rappellent que nous sommes des êtres en perpétuelle évolution, et parfois dans cette évolution, nous redécouvrons ce que nous avions de plus précieux. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite le jeudi que vous méritez. On se retrouve de l'autre côté dans le catalogue des formations, je serai là pour vous aider. On retrouve cette grinta, cet état d'esprit dont je vous ai parlé dans toute cette vidéo. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe, et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.